Parfois, il faut dire la vérité, tout simplement. Nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale. Je sais que beaucoup d'entre vous n'y croient pas ou n'y croiront pas, car, disons les choses franchement, nous avons été entraînés à être des lâches. Et au laisser-faire économique, aujourd'hui, a succédé un laisser-faire politique. Et nous avons remis nos destins dans les mains de gens incompétents, ou pire, de fous furieux. Partout dans le monde, les alarmes sont au rouge. Pour la première fois, les États-Unis viennent de fermer 22 ambassades dans le monde pour risque d'attentats terroristes. Israël se permet de bombarder les dépôts d'armes russes en Syrie. Tout ça dans l'indifférence estivale. Pas une journée ne se passe sans qu'un nouvel incendie se déclare ici ou là dans le monde, préparant le grand incendie, cette guerre mondiale. Ces paroles sont lourdes, mais elles sont nécessaires aujourd'hui pour remobiliser, pour que les gens se ressaisissent. Le fascisme financier, lui, ne s'arrête pas non plus. Vous l'avez vu, à Détroit, la ville a été mise en faillite, une ville qui a perdu la moitié de sa population, où les jeunes se font assassiner ou meurent d'overdose chaque jour dans les rues. C'est une situation d'âge des ténèbres qui se développe aux États-Unis. En Espagne, dans la version plus soft du fascisme financier, on dit qu'on va augmenter la TVA de 10%, on va augmenter la durée hebdomadaire du travail, on va réduire les salaires de 10%. Et enfin, on va limiter les charges patronales, évidemment, pour favoriser la compétitivité des entreprises. Et après toutes ces mesures, évidemment, tout ira mieux dans le meilleur des mondes possible. Voilà ce qui se passe aujourd'hui et voilà pourquoi vous devez vous ressaisir. Hollande, quant à lui, prépare son université d'été de La Rochelle où la mobilisation est très faible et les gens sont très mécontents. Beaucoup de gens aujourd'hui déchirent leurs cartes face à la soumission de notre gouvernement ou cette absence de gouvernement face à cette oligarchie financière qui soumet les peuples petit à petit. Hollande, nous dit-il dans la presse, il déambule dans les rues de France pour encourager le frémissement de la croissance économique. Voilà comment nous considèrent aujourd'hui nos dirigeants. Chaque moment est important, mes amis. Chaque instant perdu est un instant gagné pour cette oligarchie financière qui, elle, n'a pas pris de vacances et chaque jour, un petit peu plus, prépare le chaos. Vous le savez, notre arme, c'est le Glass-Steagall Act, la séparation des banques. Ce n'est pas une mesure technique, ce n'est même pas un changement de système économique. C'est prendre Wall Street, prendre la City de Londres à la jugulaire et les rayer de la carte une bonne fois pour toutes, pour enfin nettoyer les écuries d'Augias et relancer une grande politique de développement à l'échelle internationale. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés, et des gens sont mobilisés partout dans le monde au quotidien, pour gagner cette bataille. Nous devons gagner cette bataille. Il n'y a pas d'alternative à la victoire. C'est pour ça que nous vous mobilisons dans cette période estivale. Revenez de vacances, appelez-nous, venez vous mobiliser, chaque instant compte. Et aujourd'hui, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas.